Bon, je voulais présenter Nicolas Pepe. On est très heureux de l'avoir. En fait, ça a été assez concurrent et je voudrais remercier à Nicolas pour parier pour nous. Merci. Il y avait des clubs de la Premier League, mais aussi de la France. Mais on est très content de l'avoir. Je ne vais pas faire une description technicienne, je ne suis pas technicien, mais bon, il est offensif, il peut jouer partout, aussi comme neuf. Il a la fantaisie dans son jeu, il a des buts, il peut casser les lignes en vélocité. Non, il a plusieurs des qualités qui fait de Pepe un joueur très spécial pour nous. Et bon, ça c'est des petits mots. Je ne sais pas si Nicolas, tu veux dire quelque chose. Son jeu, après, mon jeu est plus basé, on va dire, sur la percussion, comme il a dit. Après, c'est sûr que j'aime avoir les ballons dans les pieds, demander dans la profondeur. Après, voilà, c'est sûr que mon jeu, il est basé un peu plus sur la percussion. Très bien. Aucune question? Nicolas, comme le disait Marquinhos, il a été sollicité par beaucoup de clubs. Des clubs de première ligue, de première division. Comment as-tu fait ton choix? Parce que ça ne devait pas être si simple que ça. C'est sûr que ça n'a pas été simple. Après, voilà, le coach aussi s'est déplacé et ça a beaucoup joué dans ma décision. Voilà, avoir l'opinion d'un coach au vu de sa direction pour m'avoir, c'est sûr que ça a beaucoup joué. Et voilà pourquoi je suis venu ici. On a bien compris que Marcelo Bielsa avait une part hyper importante dans ton choix. Et pourquoi? Parce qu'en fait, tu ne le connais pas spécialement, mais parce que tu as vu ce qui s'est passé à Marseille, ce qu'il est capable de faire? Non, il ne me connaît pas spécialement. Après, c'est sûr que son passé ici à Marseille, voilà, je l'ai vu. J'ai vu ce qu'il est capable de faire et voilà, c'est ce qui aussi m'a plu. Et c'est ce que j'avais envie de connaître ici et franchir aussi des paliers. Bonjour, Olivier Lavoie du Nord. Justement, par rapport à cette rencontre avec Marcelo Bielsa, le jour où il était venu vous superviser à Angers, vous avez pu échanger quelques mots. Comment ça s'était passé un petit peu pour être convaincu de venir à Lille? Non, je ne l'ai pas vu, je l'ai même pas aperçu. C'est après le match qu'on m'a dit qu'il était là et moi j'étais surpris. Après, j'ai pas du tout échangé avec lui, on va dire. Alors c'est un projet avec beaucoup de jeunes, tu en fais partie. Comment tu le vois? Parce que pour l'instant il n'y a pas beaucoup de joueurs cadres de 25-30 ans. Comment tu le vois ce projet? Un projet très ambitieux, voilà, avec des joueurs en devenir. Voilà, c'est sûr qu'avec des nouveaux objectifs, pour moi, c'est sûr que franchir des paliers ici avec des jeunes joueurs en devenir, c'est sûr que pour moi ça va me faire aussi progresser parce que voilà, ça nous donne envie d'aller chercher au plus profond de nous-mêmes et c'est ce qui va faire avancer cette équipe. Encore ici. Comment se sont passés vos premiers jours à Lille? Parce que il a fallu forcément déménager, tout ça, s'habituer au secteur et après les premiers entraînements, comment est-ce que vous pouvez raconter un petit peu votre intégration? Bonne, très bonne. Voilà, avec mes collègues, c'est sûr pour l'instant je m'entends très bien avec eux. Ça se passe bien aux entraînements, en dehors. Pour l'instant, tout va bien. J'ajouterais aussi pour la partie intégration, donc, ça c'est une démonstration aussi qu'on ne fait pas seulement des joueurs exotiques comme les Araujo ou Kofi qui viennent de l'Afrique directement, non, mais il nous amène aussi la capacité d'être intégré déjà à la France, non, bien sûr, mais aussi à la L1, non, pour son jeu, non. Alors ça c'est aussi une garantie pour nous d'avoir une intégration immédiate au jeu. Marc, le mercato n'est pas terminé. On sait que vous allez encore recruter plusieurs joueurs. Est-ce qu'on peut s'attendre à des arrivées très prochainement? Parce que j'imagine que Marcelo Bielsa doit un petit peu s'impatienter d'avoir son groupe au complet. Oui, il y a toujours cette tension positive, non, entre les arrivées des joueurs et les négociations. Il y a des clubs qui vont plus lents, des clubs qui ouvrent la main, non, on ne contrôle pas, non. Mais oui, on va aller vite. J'espère annoncer des nouvelles, non,
assez tôt. Non, et bon, on continue. Est-ce que ça manque pas un petit peu de joueurs d'expérience? Est-ce que vous avez quand même en tête de prendre peut-être 2-3 joueurs un peu plus âgés? Oui, on n'est pas si concerné pour l'âge, mais oui pour les talents. Je dis toujours que ça c'est un jeu où les talents gèrent, non? Mais c'est vrai que de temps en temps, tu as besoin de joueurs plus cadres ou expérimentés, mais bon, on a vu des équipes de temps en temps avec tout plein de jeunes et ça fonctionne, non? Je crois que c'est plusieurs un trou de talent et de leadership. Si tu es un leader, tu es leader à 20 ans et à 50 ans. Mais c'est vrai que de temps en temps, il y a des situations de jeu que peut-être il aurait besoin d'un peu plus de status, mais ça c'est un sujet plus pour les techniciens et pour les joueurs. Nicolas? Ouais. Bonjour. Est-ce que ton Bonjour. choix a été fait en fin de saison ou ça a pu te perturber lorsque tu étais en regroupement avec les éléphants? Non, du tout. Quand j'étais avec les éléphants, j'étais vraiment focalisé sur la sélection et nos dommages qu'on avait. Après, j'ai attendu vraiment que ma saison soit terminée pour réfléchir. Tu sais qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont passés par ici. Tu as des noms en tête. Et est-ce que ça peut être des modèles pour toi? Ah oui, c'est sûr que c'est des modèles pour moi parce que déjà en Côte d'Ivoire, quand j'étais jeune, je les regardais déjà. Donc, exemple Gervinho, Salomon Kalou, pour moi, voilà, c'est des exemples à suivre. Pour nous, les jeunes joueurs ivoiriens qui arrivent. Voilà. Est-ce que, je reviens sur le mercato, est-ce que Thiago Mendes est le prochain joueur que vous allez amener à la place de Nicolas? Parce que cette nuit, les médias brésiliens ont annoncé que vous aviez trouvé un accord. Est-ce que vous pouvez confirmer ou est-ce que c'est encore trop tôt? On est très proche. On est très proche. Et bon, ça peut être l'une des nouvelles, des confirmations, mais on est très proche. Ouais. Marc, concernant les joueurs qui doivent partir, qui vont reprendre l'entraînement la semaine prochaine, le 3 juillet, est-ce qu'il y a des pistes pour certains et comment ça va se passer pour eux pour la suite? Ça va passer dans la normalité. Ils vont s'entraîner à Luchin avec des conditions optimales. Et comme j'ai dit l'autre fois, j'ai évoqué qu'il y a plusieurs des situations, chaque situation c'est différent. Il y a des joueurs avec des offres qui pensent avec la mienne, des autres joueurs qui sont en train de trouver un accord pour partir. Et bon, on va gérer ça avec le plus grand respect pour chaque joueur, mais surtout en protégeant les clubs et en favorisant les intérêts des clubs. Nicolas, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta relation avec Marcelo Bielsa? Comment ça se passe avec lui? Qu'est-ce qu'il vous fait faire? Comment il discute avec vous? Bah, elle est bonne. Après, sur le travail, on travaille beaucoup tactiquement déjà pour être prêt pour le début de saison. Après, voilà, il parle plus dans sa langue et on a un traducteur qui nous traduit ce qu'il dit et on comprend bien. Une question? On peut passer aux dernières photos pour... Ok, super. Merci. Merci. C'est dur, hein? Les joueurs en face de vous, s'il vous plaît. Ouais. Merci. Merci. Ça va? Merci. Merci.